Le Maroc commence désormais à reconnaître la profondeur de la crise qui l'oppose à l'Algérie, au point d'en arriver à adresser des appels pressants au président Abdelmadjid Tebboune. Mais une interrogation demeure au centre du débat. Quelle a été la réponse d'Alger face à ces appels? D'autant plus que plusieurs pays européens entrent aujourd'hui dans l'équation après les révélations venues du système marocain lui-même. Que la paix et les bénédictions soient sur le prophète. Et avant d'aller plus loin, chers amis et fidèles abonnés, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en laissant un like et en vous abonnant. Dans cette analyse, nous allons parcourir différents rapports et examiner également ce que publie la presse européenne. Surtout si l'on se souvient que, durant une longue période, les autorités marocaines avaient tenté de banaliser la décision algérienne en assurant qu'elle n'aurait pratiquement aucune conséquence. Pourtant, la situation actuelle raconte une toute autre histoire. Aujourd'hui, ce même appareil politique marocain en est arrivé à demander le rétablissement du flux de gaz venant d'Algérie. Mais avant d'aborder cette étape, revenons d'abord aux premières déclarations qui ont marqué ce tournant et confrontons les discours d'hier avec la réalité présente, ainsi qu'avec la réaction ferme exprimée par le président Tebboune. La réalité actuelle a révélé ce qui était caché. Le gasoil et l'essence au Maroc connaissent des hausses de prix dès ce début de mois, impactées par les tensions internationales. C'est l'un des premiers signaux montrant que la partie espagnole commence à réduire ses ventes de gaz au Maroc, voire à les couper presque totalement. En effet, les quantités dont dépendait l'Europe en provenance d'autres régions sont perturbées et l'Algérie est aujourd'hui la seule destination fiable. Cependant, l'Algérie donne la priorité à ses partenaires stratégiques et non à ceux qui ont manifesté une hostilité ouverte à son égard. Ces développements ont suscité une vive inquiétude chez les citoyens marocains et les associations de protection des consommateurs. Le Maroc a traversé plusieurs crises, mais cette fois, l'aveu intervient après de longues tentatives de minimisation. Auparavant, le régime marocain vendait des illusions à son peuple, affirmant que le gaz algérien, qu'il soit présent ou non, ne changerait rien car le royaume disposerait d'une souveraineté énergétique et de partenaires européens ou américains pour compenser le manque. Mais la question se pose aujourd'hui, vous ont-ils vraiment compensé durant ces dernières années? La réponse est un non catégorique. Le gaz qui arrivait d'Algérie à des prix préférentiels, symboliquement autour de 2 $ par exemple, a été remplacé par du gaz acheté sur les marchés mondiaux ou via le reverse flow depuis l'Espagne à des prix multipliés, atteignant parfois 10 fois le coût initial, ce qui pèse lourdement sur le citoyen modeste. Le plus étrange est que certaines voix au Maroc prétendaient que l'Algérie était la grande perdante de l'arrêt du gazoduc Maghreb-Europe. Comment est-ce possible ? Alors que l'Algérie ne parvient même pas aujourd'hui à satisfaire toutes les demandes européennes qui font la queue pour obtenir des contrats de gaz algériens, l'Algérie a doublé sa production et a renforcé ses capacités via le gazoduc direct Medgaz, tandis que le pipeline passant par le Maroc est resté hors service. Cela a privé le régime marocain de centaines de millions de dollars annuels de droits de passage, ainsi que d'un gaz bon marché qui alimentait ses centrales électriques. Aujourd'hui, avec l'aggravation de la situation dans les détroits d'Ormuz et de Bab el-Mandeb, le régime marocain se retrouve au pied du mur. Cela l'a poussé à rechercher des médiations européennes pour convaincre le président Tebboune de redémarrer le GME. Mais la réponse algérienne a été claire et ferme. Le retour en arrière n'existe pas dans notre dictionnaire. L'Algérie refuse catégoriquement de remettre en service ce gazoduc car la décision était souveraine, basée sur l'hostilité manifeste du régime marocain envers les intérêts algériens. Même les projets alternatifs que le Maroc a tenté de promouvoir, comme le gazoduc avec le Nigeria, se sont révélés être des tentatives de détournement de l'idée algérienne originale, le gazoduc transsaharien TSGP. Le Nigeria lui-même a compris que le tracé via l'Algérie est le plus réaliste, le plus sûr et le plus rentable économiquement. Il a donc réuni un projet concret, laissant les illusions au régime marocain. En conclusion, l'imprudence politique a des conséquences économiques désastreuses. Et c'est le peuple marocain qui en paie le prix aujourd'hui, à cause de politiques qui ne respectent ni le bon voisinage, ni la réalité politique. En guise de conclusion approfondie et de réflexion finale sur cette mutation géopolitique majeure, il apparaît avec une clarté aveuglante que les relations entre Alger et Rabat ont atteint un point de non-retour qui redéfinit l'équilibre énergétique de toute la région méditerranéenne. Ce que nous observons aujourd'hui n'est pas seulement une crise passagère liée à des fluctuations de prix,
mais l'aboutissement inévitable d'une série de choix stratégiques mal calculés de la part du système marocain. Pendant des décennies, le transit du gaz algérien via le gazoduc Maghreb-Europe a constitué une bouée de sauvetage économique et énergétique pour le Maroc, lui offrant non seulement des redevances financières massives, s'élevant à des centaines de millions de dollars, mais aussi une sécurité intérieure à travers un approvisionnement stable et à prix préférentiel. Cependant, la posture de déni adoptée initialement par les autorités marocaines, tentant de minimiser l'impact de la décision souveraine de l'Algérie de ne pas renouveler le contrat en octobre 2021, s'est fracassée contre la réalité brutale des chiffres et de la dépendance. Le discours officiel qui prétendait que le Maroc possédait des alternatives immédiates et souveraines s'est avéré être une construction médiatique sans fondement technique solide. Aujourd'hui, les aveux de détresse qui émanent des cercles économiques et des associations de protection des consommateurs au Maroc confirment que le coût de l'énergie est devenu un fardeau insupportable pour le citoyen moyen, alors que les prix à la pompe et les factures d'électricité s'envolent sans perspective de retour à la normale. L'ironie de la situation réside dans le fait que ceux-mêmes qui pariaient sur un affaiblissement de l'Algérie se retrouvent aujourd'hui à implorer des médiations européennes pour tenter de convaincre le président Tebboune de rouvrir les vannes. Or, la réponse de la présidence algérienne a été d'une fermeté exemplaire, rappelant que la sécurité nationale et le respect de la souveraineté ne font l'objet d'aucun marchandage commercial. L'Algérie, forte de ses nouvelles infrastructures comme le Medgaz et de sa montée en puissance en tant que fournisseur incontournable de l'Europe, a démontré qu'elle pouvait se passer de l'itinéraire marocain sans aucune perte d'efficacité. Bien au contraire, cette situation met en lumière l'échec cuisant de la diplomatie marocaine qui a sacrifié le bien-être de son peuple sur l'autel de la provocation régionale et d'alliances contre nature. Le recours au flux inversé depuis l'Espagne n'est qu'un palliatif, coûteux et précaire, car l'Espagne elle-même doit composer avec ses propres contraintes d'approvisionnement et ses engagements contractuels. De plus, les tentatives marocaines de vendre du rêve à travers le projet de gazoduc avec le Nigeria sont perçues par les experts internationaux comme une fuite en avant. Le Nigeria, pragmatique et conscient des réalités géographiques, a compris que le projet transsaharien, TSGP, passant par l'Algérie, est le seul qui soit techniquement viable, économiquement rentable et sécuritairement garanti. Le projet marocain, long de plusieurs milliers de kilomètres et traversant de nombreuses zones de conflits potentiels, reste un mirage diplomatique utilisé pour la consommation intérieure. Sur le plan social, le contraste est frappant. Alors que l'Algérie consolide sa position de pivot énergétique mondial, le Maroc s'enfonce dans une inflation énergétique qui érode le pouvoir d'achat et menace la stabilité sociale. Les citoyens marocains commencent à réaliser que les discours sur la souveraineté énergétique n'étaient que des slogans vides, alors que la réalité dépend des marchés internationaux volatiles et de la bonne volonté de voisins qu'ils ont provoqués. La position algérienne reste constante, une politique étrangère basée sur des principes clairs où le gaz ne peut plus être un instrument de chantage ou de faveur pour ceux qui ne respectent pas les règles du bon voisinage. La page du GME semble définitivement tournée et aucun lobbying européen ou pression internationale ne pourra forcer l'Algérie à revenir sur une décision dictée par l'intérêt national suprême. L'avenir se dessine désormais sans cette connexion, forçant le Maroc à faire face à ses propres erreurs stratégiques et à assumer les conséquences d'un isolement énergétique qu'il a lui-même précipité par ses actions hostiles. En somme, la réalité du terrain a fini par l'emporter sur la rhétorique, et le temps où le gaz algérien servait indirectement à financer des politiques contraires aux intérêts de l'Algérie est révolu pour toujours. La leçon est claire. Dans le nouveau monde énergétique, la fiabilité et le respect mutuel sont les seules monnaies d'échange valables, et l'Algérie a prouvé qu'elle en possède le monopole dans la région. En guise de conclusion à cette analyse profonde des mutations énergétiques et géopolitiques actuelles, il convient de souligner que ce que nous observons aujourd'hui n'est pas un simple ajustement de marché, mais une véritable reconfiguration de l'ordre mondial de l'énergie, où l'Algérie s'établit comme le pivot central de la sécurité européenne. La précipitation de l'Italie vers Alger, menée avec une détermination stratégique par le gouvernement de Giorgia Meloni,
marque la fin d'une époque de dépendances incertaines et le début d'une ère de pragmatisme absolu. En brisant les schémas traditionnels et en ignorant les pressions de certains voisins comme le Maroc, l'Italie a choisi la voie de la stabilité physique et de la souveraineté économique, reconnaissant en l'Algérie non seulement un réservoir de ressources, mais un partenaire d'une fiabilité exemplaire. Cette démarche historique de Rome agit comme un catalyseur pour le reste de l'Europe, créant un effet d'entraînement où l'Allemagne, l'Espagne et d'autres puissances industrielles se voient contraintes de réévaluer leurs priorités. Le contraste est saisissant avec la position française, qui se retrouve aujourd'hui piégée par ses propres choix diplomatiques passés. L'hystérie médiatique observée à Paris reflète une angoisse profonde, celle de voir la France marginalisée dans la nouvelle architecture énergétique méditerranéenne, alors que ses voisins sécurisent leur avenir. L'Algérie, forte de sa position de force, impose désormais un nouveau contrat axé sur le co-investissement massif. L'exigence de voir 50 milliards de dollars injectés dans les infrastructures de la Sonatrach et de Sonelgaz au cours des 5 prochaines années transforme la relation de simple acheteur-vendeur en un destin industriel commun. Ce virage stratégique est d'autant plus crucial que les routes maritimes traditionnelles, notamment via le canal de Suez et Bab el-Mandeb, sont devenues des zones de vulnérabilité extrême. Face à l'instabilité chronique du Moyen-Orient et aux déclarations de force majeure au Qatar et au Koweït, le réseau de gazoducs sous-marins algériens apparaît comme l'assurance-vie d'une Europe en quête de résilience. L'impact financier pour l'économie algérienne sera colossal, avec des projections de prix du pétrole dépassant les 120, voire les 150 $, offrant au pays les moyens de sa propre transformation structurelle dès juin prochain. En somme, l'Algérie ne se contente plus de répondre à la demande. Elle façonne désormais l'offre et dicte les conditions d'un partenariat où le respect mutuel et l'investissement productif sont les seuls mots d'ordre. Le monde assiste à la naissance d'une puissance énergétique souveraine qui a su transformer les crises mondiales en opportunités de leadership régional, laissant derrière elle les anciennes puissances coloniales bloquées dans leur nostalgie pour embrasser un avenir où la Méditerranée redevient le centre de gravité des échanges mondiaux, avec Alger comme capitale incontournable de cette nouvelle dynamique. C'est ici que se dessine la fin des complexes diplomatiques et le triomphe de la réelle politique algérienne, assurant ainsi une prospérité durable au peuple algérien et une stabilité vitale à ses alliés.